Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Desgali. Alors comme ça, Greta est élue personnalité de l'année. Alors, au fou, il faut crier au fou, puisque l'Occident est devenu fou. Je n'exagère pas, hein, on est vraiment en train de s'embarquer dans un délire collectif, un délire qui est totalement inexpliqué, inexplicable et sidérant. Greta n'a rien fait. Greta n'a rien innové, n'a rien trouvé, n'a rien exploré. Elle n'a aucune légitimité. Elle n'a pris aucun risque physique. Ce n'est pas un martyr, ce n'est pas Jeanne d'Arc, d'accord? Elle n'a pas été dans une tranchée, d'accord? Donc c'est juste une création médiatique. Après, elle a beaucoup de talent, certainement. Voilà. Elle dit des choses qui sont sensées, effectivement, qu'il y a certainement un réchauffement climatique. De toute façon, on peut pas en douter. Il vaut mieux le combattre. On peut pas prendre le risque d'en douter puis de se retrouver avec 2 degrés de température de plus d'ici 30 ou 40 ans. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas d'être climato-sceptique ou non. Le problème, c'est de déclarer personnalité de l'année quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui gueule et qui engueule les leaders politiques du G7. D'accord? Quelqu'un qui, à l'évidence, est dans la pensée magique. Quelqu'un qui mélange le climat avec le patriarcat, le racisme, le machisme. D'accord? Quelqu'un qui est au-delà de la pensée scientifique. On n'est pas dans la pensée scientifique là. On n'a pas, y a pas, elle n'a pas un doctorat où elle ne parle pas avec des docteurs, les membres du GIEC, des prix Nobel de physique et de chimie. Pourtant, le climat est un ensemble de questions, de disciplines scientifiques tout à fait connues, balisées. Il y a des maths, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de l'astrophysique. Enfin bon, c'est des choses, ce sont des sciences dures. On n'a pas besoin d'une égérie, d'un prophète, d'un chaman. On n'a pas besoin de taper dans le tambour pour essayer pour entrer dans les voies du Seigneur. Les choses se réduisent à des équations mathématiques. Or, Greta balaye tout ça de la main, elle nous dit d'un revers de la main, elle nous dit non, non, rentrons dans une pensée magique, une pensée religieuse, une peur peut-être pas de l'au-delà, mais de l'abstraction, le climat, personne n'y comprend rien. D'ailleurs, personne n'a lu les rapports du GIEC, ils sont d'ailleurs extrêmement compliqués à lire, mais il faut les lire. On a besoin de scientifiques pour ça d'ailleurs, hein, pour qu'ils fassent cette vulgarisation. Sinon, à quoi ils servent? S'ils se cachent derrière Greta, c'est pas la peine de distribuer des prix Nobel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, où on est arrivé la science occidentale, admirée depuis toujours, en tout cas depuis 200-300 ans, où en est-elle si elle a besoin d'un enfant pour, euh, pour passer un message à la société? Quel divorce entre la société et la science? Alors que le monde occidental, du moins, est alphabétisé, que les gens ont le bac ou un niveau pas loin du bac. Donc les gens, en théorie, sont capables de comprendre. On nous a parlé de la société de l'information, de l'économie du savoir, et on se rend compte qu'on vit une régression. On a besoin d'un enfant pour nous. On a besoin d'émotions. La Greta, son rôle, c'est nous exciter. Voilà. Elle n'est pas dans le domaine du rationnel, elle est dans le domaine de l'irrationnel. Elle chauffe la salle, elle fait peur, comme un pasteur évangélique. Voilà, elle invoque des puissances, des énergies cosmiques, des tensions qui traversent les personnes, qui traversent la société, la peur de disparaître, la culpabilité de l'homme occidental, la peur de l'inconnu, voilà, l'image du tsunami qui se profile, voilà, c'est le cataclysme, voilà. On est dans le domaine de l'Armageddon, on est dans le domaine de la fin du monde. Ben, c'est pas très honorable pour la science occidentale, hein. Moi, je pensais qu'on était dans le progrès, pas dans la régression. J'aurais aimé voir un panel d'experts parler et non pas Greta. Et tout ceci se passe au moment où Boris Johnson est élu, ou plutôt gagne les élections législatives avec une écrasante majorité. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur clash, d'une collision, enfin la collision elle est quand même idéale. Elle montre deux, deux dynamiques. Vous avez la dynamique populaire, la dynamique du sérieux, c'est-à-dire les peuples qui veulent être gouvernés,
et qui veulent des gens qui leur disent, qui ont un programme, qui s'y tiennent. Et vous avez la logique de la pensée magique, de l'irrationnel de Greta, celle que l'establishment pousse. Et c'est incroyable que l'establishment, au lieu de pousser des leaders qui veulent gouverner, après il faut une bonne ou mauvaise politique, ça on en discute évidemment, mais des leaders qui prennent des décisions, qui se tiennent à un programme, qui se remettent en cause par le vote populaire, hein, qui soumettent tout ça au référendum, eh bien ils sont voués aux gémonies. Alors qu'une enfant qui n'a aucune légitimité scientifique, eh bien, elle est déclarée, bientôt elle aura le prix Nobel de je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas encore de prix Nobel de magie, mais parce qu'elle aura le prix Nobel de la paix. Les peuples ont besoin d'être gouvernés. Ils veulent voir des leaders politiques qui prennent des décisions. Qu'est-ce que gouverner? C'est prendre des décisions. Déclarer les urgences, prioriser les problèmes pendant les urgences, prendre des décisions dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Faire de la politique, c'est commander. Commander. Faire de la politique, c'est maintenir et instaurer l'ordre. Faire de la politique, c'est déclarer l'ennemi et savoir qui est l'ami. Et les peuples le savent. Alors, ils n'ont pas étudié Machiavel, Carl Schmitt ou je ne sais qui encore, ou von Clausewitz, mais les peuples, nous sommes tous des animaux sociaux. Et les peuples d'Europe et d'Occident ne sont pas des peuples récents. Ils ont construit la démocratie. Ils savent ce que c'est que la souveraineté populaire. Les peuples veulent être gouvernés. Après, évidemment, pour une mesure X ou Y, ils vont descendre dans la rue, dans les sondages, la popularité du président ou du Premier ministre va être par terre. Mais tout ça, ce sont des phénomènes de passagers. Il est évident qu'une décision peut ne pas plaire à la majorité pendant un certain temps. Mais les peuples acceptent les décisions qui sont prises par des gens qui sont légitimes. Ils ne veulent pas de Greta ou de phénomènes médiatiques, de communicants. Les gens veulent être gouvernés. C'est pour ça qu'ils mettent en place des populistes ou qu'ils menacent de mettre en place des populistes. Enfin, ce diagnostic me semble évident. Il faut regarder l'histoire récente des élections aux États-Unis ou en Europe occidentale. La tension, elle est là. Et l'establishment répond à cette demande populaire d'être gouverné par Greta, d'une part, donc par la pensée magique, d'accord, et il répond aussi par la pensée technocratique. Donc on vous dit, on s'en fout de ce que vous voulez, on s'en fout de ce que veulent votre président, votre premier ministre. Ce qui compte, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui compte, c'est éventuellement le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Ce qui compte, c'est l'ONU, c'est l'Union européenne, c'est Bruxelles. Voilà. Donc la souveraineté populaire, le gouvernement, la gouvernance, elle est court-circuitée par deux dimensions. Par le haut, par la technocratie internationale, qui n'est pas élue, hein, je le souligne au passage, et puis par tous les côtés, par la pensée magique, la pensée de Greta, la pensée de certains artistes qui se découvrent spécialistes de je ne sais quoi, spécialistes de l'astronomie, spécialistes de la pollution, spécialistes des droits de l'homme, de géopolitique et autres. Voilà. Or, les peuples, ils veulent bien s'amuser, le divertissement, l'entertainment, c'est bien, c'est plaisant, mais il a des limites. Et les peuples ne sont pas dans l'entertainment. Contrairement à ce qu'on croit, les peuples sont dans le sérieux. Sinon, il ne fallait pas éduquer les gens et les alphabétiser et leur offrir Wikipédia et leur offrir l'université gratuite, ou presque gratuite dans les grands pays d'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? On a choisi une civilisation du sérieux, du progrès bien compris. On a choisi une civilisation de la souveraineté populaire, de l'état de droit. Eh bien, il faut s'y tenir. On ne va pas revenir dans la pensée magique comme dans les pires heures du Moyen-Âge. Voilà, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des autodafés, comme a fait, comment il s'appelle, Savonarole, là, je crois que c'était à Florence. On va brûler les livres qui ne nous plaisent pas, ou les livres qui ne sont pas climato-compatibles, ou on va brûler, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire les fermes qui font de la viande, parce que la viande, c'est pas bien. Enfin, il faut qu'on arrête, quoi. L'Europe a appris au monde l'esprit scientifique. Nous lui sommes redevables. Nous, tous les pays du monde, toutes les civilisations du monde. Même la Chine, même le Japon ont appris l'esprit scientifique en Europe, avec les Européens. D'accord? L'état de droit, c'est l'Europe. La démocratie, c'est l'Europe. Les libertés, les droits de l'homme. La raison. Le pari sur l'humain. L'Europe a parié sur l'humain. Elle a exalté les vertus et les possibilités de l'être humain. Possibilités matérielles, morales, mentales, cognitives. Ce n'est pas maintenant en 2019, à l'horizon 2020, que l'Europe va nous dire, attendez, on revient à la pensée magique, demain qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un culte dans une grotte.
on va faire la réunion du G20 ou du G7, là, je sais plus, dans une grotte celtique où il y aurait eu des esprits de je sais pas quoi, là, il y a 3000 ans. Enfin, faut quand même je comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'establishment. On a l'impression ils sont en train ils voient très loin, ils voient certainement très loin. Peut-être qu'ils ont déjà pensé à la future civilisation occidentale, qui serait une civilisation du retour au surnaturel, je sais pas moi, à la magie, à une nouvelle religion. Peut-être que cette civilisation, là, elle aura son siège peut-être en Amazonie, hein, puisque Macron veut internationaliser l'Amazonie, il doit avoir une bonne raison. Peut-être qu'ils veulent tous revenir, passer leurs vieux jours, nos chefs actuels, en Amazonie, dans la biodiversité, loin de tout, avec Greta, en ne mangeant plus de viande, en respirant de l'oxygène pur. Euh, je sais pas. Oui, avec un culte comment on appelle ça, j'ai le mot en portugais là, un culte de la connaissance de soi, une religion nouvelle, un peu managériale, comment dirais-je, du coaching, entre le New Age et le coaching. On voit ça déjà arriver là, du contrôle émotionnel, même avec un catholicisme un peu déshydraté, un catholicisme très bienveillant. Alors, le catholicisme, il y a aussi vigueur, virilité et violence, hein, une violence euh, dans le temporel, une intransigeance, pardon, dans le spirituel, dans le dogme, mais aussi dans le temporel. Et bien là, on arrive en catholicisme beaucoup plus, on dirait une ONG. Voilà. Donc tout ça, c'est tout à fait compatible avec le progressisme et cette civilisation qui est en train d'émerger. Moi, je pense pas qu'elle émerge. Elle peut constituer une culture marginale, une hérésie quelque part, éventuellement en Amazonie, hein, si ça leur chante, ou dans une île du Pacifique. Mais on ne fait pas une civilisation comme ça. Puis on ne remplace pas la civilisation européenne et occidentale en général, qui a beaucoup donné, qui est encore splendide malgré toutes les offenses qui lui sont faites, par cet ersatz de pensée. Voilà, je crois que j'ai essayé de balayer toutes les dimensions du problème, en tout cas ce que m'a causé cette une de Time, et qui a eu le bonheur, sa seule vertu, c'est d'avoir été publié presque au même moment où Boris Johnson a gagné les élections. Quel beau pied de nez à la bien-pensance. Merci, et puis n'hésitez pas à faire circuler ce podcast. Au revoir.